Bien, si on passe au second axe stratégique, une agglomération attractive car agréable à vivre. Attractive ou attirante? Je livre. Qu'est-ce que... Une métropole attirante. Je ne mettrai pas le quart. Je dirais attractive et agréable à vivre. Alors là, voilà. Une métropole rassemblée et compétitive. Dès 1997, j'ai souhaité, en lançant la démarche Millénaire 3 et en créant la mission prospective et stratégie d'agglomération auprès du secrétaire général de la communauté urbaine, une large ouverture vers la société civile. J'avais la conviction que notre agglomération vivait une mutation profonde, à l'image de la société tout entière, et qu'il fallait d'une part associer à notre réflexion sur l'avenir toutes celles et tous ceux qui le souhaitaient, et d'autre part, écouter et entendre les porteurs de projets de toutes sortes qui se faisaient de plus en plus nombreux. Car ce qui caractérise une grande agglomération... Les 4 axes de conception de cette participation des habitants, en partant par l'information, qui est la base que nous avons connue il y a très longtemps, c'est le démarrage, je dirais. C'est au moment où on dit aux gens « attention, on va vous faire quelque chose », et quand on dit ça, c'est déjà pas mal. La consultation, c'est le pas suivant, c'est-à-dire qu'on va lui demander ce qu'il en pense. C'est déjà un petit pas en avant. La concertation, on va lui demander s'il n'y a pas quelque chose de mieux qu'il aurait pu voir de son côté. Et là, je résume très vite, hein, vous avez compris. Et enfin, la participation citoyenne, où là, très en amont, dans ce cas précis, on va lui demander de vraiment s'impliquer dans quelque chose d'actif et d'effectif dans la conception d'un projet. C'est un projet qui invite les citoyens de l'ensemble de l'agglomération, et pourquoi pas au-delà d'ailleurs, de l'ensemble de l'agglomération, à participer, à envisager le développement. C'est demander à chaque citoyen d'apporter sa pierre, sa petite pierre à l'édifice de la vie de la commune, de la vie de la communauté urbaine. En 3 ans, la participation à Millénaire 3 de près de 2000 personnes, dont les noms figurent sur la couverture de notre projet, intitulé « Une agglomération compétitive et rassemblée », que ce soit lors des journées de prospective, des groupes de travail ou dans le cadre de nombreux partenariats, a concrétisé la réponse de la société civile, votre réponse, votre souhait de débattre largement ensemble de l'avenir commun de cette agglomération. C'est une excellente initiative, mais il faut que ce soit plus qu'une initiative. Il faut que ça devienne une structure où il y a un certain nombre de dossiers, un certain nombre d'idées qui sont premièrement pris en compte et puis ensuite qui soient développés. Et puis surtout, qui soient développés, mais dans le dialogue, la participation du maximum de gens, puisque c'est fait pour ça en fait. Ça part d'un excellent sentiment d'associer le plus de monde possible à la réflexion pour le développement d'une collectivité. Maintenant, trouvera-t-on le bon mode d'emploi pour qu'il fonctionne d'une façon crédible? Est-ce que ce qu'ils pourront préconiser sera suivi des faits? Quand on connaît la marge de manœuvre extrêmement faible des politiques par rapport aux événements, ne serait-ce que confrontés à des problèmes financiers, on peut avoir des doutes. Quand on voit tout ce qui s'est passé, ce que les médias nous ont montré à la télévision, les affaires, comme on dit, tout cela n'a pas contribué à constituer une sorte de confiance, de climat de confiance des habitants et des élus. Les abstentions aux élections aussi en sont un témoignage, aussi en sont une forme de témoignage. Et je dis, on est au creux de la vague dans ce domaine-là. On peut difficilement descendre plus bas, sinon on arrive à la guerre civile, là. Donc maintenant, je pense qu'avec tout ce qui est mis en place, les conseils de développement, les conseils de quartier,
on arrive à redonner une confiance aux habitants et puis on repart sur des bases saines de démocratie. Et c'est à ce prix-là que va partir. Une formule qu'il faut bien mettre en relief, c'est redonner du sens à l'action publique. Parce qu'aujourd'hui, l'action publique n'a pas de sens. Donc, mettez-le, faites-le, oui, mettez-le en exergue, en quelque sorte. Il y a quand même du travail. Alors là, on en revient à ce que je pense des institutions. Les institutions, elles ne sont pas créatives. Elles ne sont pas créatives parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Pourquoi les élus ne se sont pas tous appropriés ce projet? Parce que c'est une expérience unique, c'est quelque chose qui permet de donner la parole. C'est une marche vers une meilleure démocratie. Les politiques, du peu que je peux connaître, puisque je suis en moi-même politique, je pense qu'elles ne peuvent être que ce que les habitants et la masse pourra les porter à faire ou à croire ou à envisager, parce que ils ne le feront que, c'est mon avis, que dans la mesure où ils sentent un intérêt de la population. Si l'intérêt est montré et démontré par la population d'une forte demande de participation, etc., de tout ce qui est prévu dans le projet, les politiques se saisiront de l'affaire et la prendront à leur compte aussi, c'est-à-dire qu'ils participeront. Les citoyens devenant partie prenante du processus. Je crois que ce sont des phrases, vous devez vous arranger pour faire apparaître cela comme les deux phrases essentielles de votre introduction. Les élus, faites un tour de piste et puis interrogez les élus sur l'ensemble de l'agglomération comme sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Expliquez-moi un peu comment ces élus vont réagir quand on va leur parler d'un conseil de développement de millénaire 3. Pour certains, ils vont penser que c'est un film, millénaire 3. Si le conseil de développement aujourd'hui était un lieu de parole, un lieu d'échange, un lieu de réflexion, où on a pu apporter notre point de vue, notre vision du monde, et une explication du rôle qu'on comptait jouer pour participer au changement et à l'amélioration de cette société, il faut absolument qu'on ait aussi le sentiment que ce qui est dit dans cet espace soit pris en compte par les élus et que ça crée du changement. S'il n'y a pas de retour, c'est évident que très vite le conseil de développement sera désinvesti. Et c'est vrai que là il y a un enjeu très fort. Les élus ont une responsabilité très importante et ça peut être un formidable outil de développement des pratiques citoyennes. Il est de plus en plus important que les projets de la communauté urbaine puissent être discutés, puissent être réfléchis par tous ceux qui sont les acteurs de la vie économique et sociale, mais aussi par tous ceux qui sont des citoyens qui subissent les conséquences des décisions qui sont prises. La révolution est en marche, si vous me permettez cette expression, car nous voyons se concrétiser finalement tout ce que les gens ont souhaité depuis fort longtemps. Les forces du changement se situent aujourd'hui majoritairement chez les jeunes, les femmes, les employés et plutôt dans les communes périphériques. Il fallait essayer de s'appuyer sur ces énergies. Quelle est la représentativité de cette démocratie participative ? La démocratie élective, la représentativité, elle est simple, elle est basée sur la citoyenneté, sur le vote, c'est codifié, c'est dans les lois, etc. Alors que là, c'est beaucoup plus flou. Est-ce qu'on représente vraiment tous les gens de l'agglomération ? Est-ce que véritablement il y a une représentativité réelle ? Ou est-ce qu'on va représenter justement que ceux qui sont dans les réseaux
de près ou de loin d'un pouvoir, enfin, ou du moins de la connaissance, de l'information, d'un certain type de pouvoir quand même. Donc est-ce qu'on est vraiment proche des gens? Bon, je donne souvent l'exemple des habitants dans les cités qui ne disent plus rien parce que chaque fois qu'ils ont parlé, rien n'a changé. On fabrique de la non-citoyenneté, simplement en n'écoutant pas. Donc c'est pour ça qu'il y a, à mon avis, une étape qu'il ne faudra pas louper, c'est vraiment communiquer très fortement pour faire connaître, pour que les gens s'investissent, et surtout communiquer énormément au niveau des résultats, pour que les gens ils se rendent compte que leur action a un impact, et qu'il n'y ait pas une dilution complète de leur action dans des commissions, sous-commissions, etc., et puis qu'on arrive sur pas grand-chose finalement. Je voudrais insister pour que nos travaux ne soient pas simplement une occupation passionnante pour nous, mais je voudrais être certaine que ce sera appliqué à Lyon et dans les communes environnantes. Pour être citoyen, il faut s'exprimer. Il faut déjà être capable de se construire des idées et ensuite être capable de les exprimer. Et là, ça pose la question des lieux où on peut s'exprimer, des lieux où on peut avoir une parole publique, une parole qui peut faire changer les choses. Comme le conseil de quartier, comme son nom l'indique, est 2 quartiers, il faut que le conseil de développement, lui aussi, se donne comme perspective de descendre dans les quartiers. Déjà dans les villes, associe les conseils de municipalité, les conseils municipaux, à son travail, vous voyez, qu'il y ait un échange à tous les niveaux. Et là, à ce moment-là, y compris les élus, prendront en compte beaucoup plus fermement cette problématique et ce projet. Il existe des comités de quartier dans certaines villes. Dans ma ville, en l'occurrence, on a mis des comités de quartier depuis 5 ans, qui sont géographiquement localisés, animés, où les gens peuvent venir très régulièrement, où l'information, pas suffisante toujours, fait qu'en principe, les élus devraient être au courant de ce que demande la population. Et c'est fort de cette démarche que ça remonte ensuite. On est obligé, au niveau de l'organisation, de faire remonter les choses. Je sais qu'on est dans un pays extrêmement centralisé, mais à tous les niveaux, si on veut rendre les choses efficaces, il faut bien qu'à un moment donné, tout ce qui est entendu à la base remonte pour que les décisionnaires du haut puissent les mettre en application. Autrement, on continue de grenouiller, on va faire descendre le président du Grand Lyon à Décide, à Albini, à machin, il va causer avec la petite grand-mère. C'est démagogique, ça. On ne se rend pas compte du temps que nécessite une application politique d'un élu. On ne se rend pas compte de ça. Il faut aller vers la dimension humaine des choses. Il faut faire des petits comités, pas des grandes structures. Ça veut dire qu'on veut faire des vrais débats, mais on fait ces débats dans les nouvelles cités internationales. Je suis désolé, c'est déjà un îlot, c'est déjà déconnecté de la ville, c'est déjà un miroir, c'est une vitrine. Ça ne donne pas envie aux citoyens, messieurs et madame tout le monde, d'y aller participer. C'est pas le citoyen lambda qui vient au conseil de développement, c'est des gens qui ont, encore une fois, cet accès à l'information et les moyens, on va dire, intellectuels de l'assimiler. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et l'information, est-ce qu'elle a vraiment été faite, est-ce qu'elle a vraiment été communiquée pour que tout le monde la comprenne, l'assimile, pour que tout le monde s'en empare et puisse... parce que moi, je travaillant un petit peu sur Vaux-en-Velin, je peux vous dire qu'il y a des tas de gens qui seraient prêts à monter au créneau pour dire ce qu'ils ont à dire. Il faut exploser ces structures-là. Si on veut parler des participations, il faut aller dans les quartiers, pas rester enfermé dans les petits châteaux forts, quoi. Et pour moi, c'est des petits châteaux forts. Le discours part du château fort vers les vassals. Et puis les vassals, on reste là. On n'est plus au Moyen-Âge, mais il y a une mentalité du Moyen-Âge qui est là, concrètement dans le discours, concrètement dans l'architecture, complètement dans la manière de faire les choses. Et la vraie question est comment renverser tout ça? Comment redonner la parole à ceux qui n'ont pas pour remettre les choses à plat, quoi, pour établir un vrai dialogue. Pas un discours qui vient d'en haut vers le bas. La démocratie, c'est un processus. Et qu'est-ce que nous faisons là? C'est une démocratie appliquée à l'avenir de notre agglomération. La démocratie nécessite une organisation. C'est évident que ce n'est pas le million d'habitants de l'agglomération lyonnaise, du Grand Lyon, qui peut à tout moment intervenir dans un débat.
Bon, les réseaux sont soit politiques, soit associatifs, soit syndicaux, soit il y a des organisations qui sont faites comme ça. Les gens qui veulent prendre part au débat peuvent, à travers ces réseaux, y parvenir. Mais on ne peut pas ouvrir la porte à tout le monde, dire venez tous, on va parler. C'est le bordel à ce moment-là, hein, c'est le foutoir, on ne peut pas arriver à... Alors il y aura toujours des gens qui seront frustrés de ne pas arriver à faire passer leur message. Mais il y a des façons de le faire à travers des structures. Ça sera un peu démagogique de dire on l'ouvre à tout le monde. Normalement, ça doit concerner le citoyen. Mais le citoyen tel que moi, on n'est pas au courant de tout ça. Alors déjà, il y a un grand problème de communication. Je ne pense pas non plus que les organisateurs de Millénaire 3 aient vraiment eu le souhait de relayer la démarche et de la diffuser très largement par l'intermédiaire des médias locaux. Ça ne visait pas le grand public. Donc c'est vrai que pour les médias, oui, probablement ça présentait un risque de difficulté de compréhension par rapport à un public très large. C'est au réseau à dire, bon, il va y avoir des débats, on a besoin de gens relais pour faire avancer les opinions dans un secteur. Est-ce que vous êtes disponible et tout? Mais il y a pour la disponibilité, on en parlait tout à l'heure aussi, hein, parce que ce conseil de développement, ils auront lieu avec quelle fréquence, à quel moment, à quelle heure de la journée, avec quelle implication concrète, est-ce que les gens auront le temps de prendre sur le temps de travail de faire ça? C'est un vrai débat, ça. Mais ça, c'est vieux comme la démocratie. La démocratie nécessite une organisation. C'est déjà un progrès par rapport aux pays où il n'y en a pas. Des démarches comme Millénaire 3, c'est un pas en avant hein, dans la discussion avec la société civile, c'est super. Cela dit, c'est vrai que ça pose quand même le problème de savoir où, à la fois le monde politique et à la fois le monde de la fonction publique, les techniciens, où vont-ils, eux, trouver des instances de dialogue décloisonnées, aussi bien sur le plan des thématiques que sur le plan du territoire, hein, où est-ce que les techniciens des communes peuvent dialoguer avec les techniciens de l'agglomération, tous ensemble, tous secteurs confondus, c'est-à-dire aussi bien ceux du social que ceux des transports, que ceux de l'urbain, pour dialoguer entre eux sur le devenir de l'agglomération. Les difficultés que nous pouvons rencontrer sont parfois avec d'autres fonctionnaires qui ont chacun dans leur domaine. Comment arriver à faire travailler des fonctionnaires du culturel avec des fonctionnaires du social, c'est pas si facile que cela. Lyon s'est refermé, s'est replié parce que Lyon se méfiait de celui qui venait d'ailleurs, en oubliant que c'est ceux qui venaient d'ailleurs qui ont fait cette ville. On parle de citoyens. Est-ce que ça exclut des personnes de nationalité non française? Non, non. C'est vrai que nous avons une notion de la citoyenneté étendue, on va dire citoyen du monde. Citoyens du monde, les jeunes aujourd'hui refusent de s'engager dans une vision partisane du monde. En particulier, il y a toute une partie de la jeunesse, par exemple, soit qui n'a pas droit de vote, soit dont les parents n'ont pas droit de vote sous prétexte qu'ils sont étrangers. Or, être étranger ne veut pas dire qu'on n'est pas parfaitement concerné par les enjeux locaux et qu'on ne peut pas s'investir pour améliorer les choses dans son environnement immédiat. Je comprends que au sein d'une famille étrangère, pourquoi parlerait-on de la vie de la cité puisque on en est exclu au bout du compte? Le phénomène que l'on entend combattre désormais est le phénomène de l'exclusion, c'est-à-dire de la marginalisation ou le phénomène d'inégalité intolérable. Comment on peut se projeter dans l'avenir dans un pays où déjà on n'a pas le droit au vote? Comment parler de participation quand déjà un droit fondamental, ça veut dire le droit au vote, nous est nié? Je suis persuadé pour ma part que
le 21e siècle sera le siècle des villes. Et il suffit d'aller dans les grandes villes européennes et dans les grandes villes du monde pour s'apercevoir que leur horizon n'est pas l'horizon local, ni même l'horizon national, mais c'est l'horizon mondial. C'est une ville qui essaye d'avoir la pseudo-prétention de une ville ouverte vers le monde, la pseudo-prétention d'avoir la prétention d'être une ville tournée vers l'international, mais nous-mêmes ici, on ne se communique pas avec le voisin en face, on a la peur de l'autre, on a la peur, le mythe de l'étranger ici, il n'est pas résolu. Il faut, comme dit l'autre, laisser le temps au temps, et en la matière, c'est pas des rapides, hein, les choses, j'en sais quelque chose. Hein. Puisque moi j'ai des dossiers qui devraient être suivis par des adjoints qui ont changé donc au mois de mai, et comme l'adjoint nouveau n'a pas été désigné, le dossier il est sous le coude, quoi. On attend qu'il y ait quelqu'un qui puisse le signer. Donc c'est concrètement ça, il n'y a personne à la signature habilité pour certains dossiers. C'est dramatique, mais ça c'est tous les 6 ans, quoi. Après ça va être législatif, ça va être les mêmes choses qui relèveront de l'Assemblée nationale, après ça le présidentiel, etc., etc. Mais il ne faut pas cracher dans la démocratie parce qu'elle a ses lourdeurs, mais elle a quand même tellement d'avantages par rapport à l'Afrique dont je parlais tout à l'heure. C'est donc un vaste champ qui s'ouvre à ceux qui entrent dans le XXIe siècle, et je suis persuadé qu'avec le concours du Conseil de développement, la communauté urbaine et l'agglomération urbaine de Lyon seront en mesure de relever ces défis. Il est clair aujourd'hui que nous en sommes au balbutiement et que nous avons beaucoup de retard, mais je dirais parce que le sujet est difficile. D'une certaine manière, nous vivons, je crois, une crise, ou un tournant en tout cas, de la démocratie locale. Pourquoi ? Parce que la démocratie, la République, est largement née au niveau de la commune. C'est dans la commune qu'historiquement s'est enracinée la pratique républicaine. Le problème est que les communes où s'est enracinée la pratique républicaine, elles étaient relativement limitées. Et comme l'a dit notre dernier rapporteur, le problème aujourd'hui de la démocratie, c'est qu'elle va de la démocratie de quartier, sur des problèmes extrêmement locaux, jusqu'à la démocratie au sein de l'agglomération. Une agglomération qui aujourd'hui dépasse même les limites institutionnelles. Donc comment faire en sorte que le citoyen puisse être acteur au niveau local, mais si on le cantonnait finalement simplement dans cette réflexion au niveau local, ça serait extrêmement mutilant, ça serait une participation de second ordre. Il faut effectivement qu'il puisse devenir acteur du développement de l'agglomération tout entière. Je crois que c'est peut-être là l'exercice auquel nous devons être confrontés dans ce Conseil de développement au cours des 6 prochaines années. Comment faire en sorte que de plus en plus de personnes de cette agglomération puissent devenir effectivement des acteurs de la transformation de cette agglomération. Et je crois que c'est une exigence qui n'est pas simplement éthique, c'est pas dire c'est bien quand les gens participent plus, c'est simplement que pour que cette agglomération se transforme, pour qu'elle aille de l'avant, pour qu'elle devienne plus performante par rapport aux autres, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui aient envie de s'investir, d'apporter leur capacité, leur énergie et qui deviennent des acteurs de la transformation. Alors c'est sans doute le challenge auquel et vous et nous sommes appelés pour les 6 prochaines années. Il y a des perspectives d'avenir fantastiques. J'aurais préféré avoir 40 ans.